C'est Rien le visage de la folie, les mystères de Zoé Prime, tome 4, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Zoé laissa ses yeux errer en direction de l'accoudoir usé et familier du fauteuil. Le cuir était craquelé à plusieurs endroits, du fait de l'emprise et des traces de plusieurs mains et doigts, un constat qui lui faisait perdre la tête, la poussant à effectuer des calculs et à suivre des schémas. Son don spécial, le pouvoir de voir les chiffres dans tout ce qui l'entourait, avait été si souvent une gêne plutôt qu'une aide. Mais désormais, en observant le cuir, elle ne voyait plus qu'une chaise et non une équation. Elle détourna le regard, toujours concentrée sur l'instant présent et la question posée. « J'attends ce soir avec impatience », dit-elle en souriant à la docteure Lauren Monk, sa thérapeute. La femme avait récemment changé de coiffure, en coupant une frange sombre au-dessus de ses yeux noirs, et cela lui allait bien. Elle donnait l'impression d'avoir rajeuni de 5 ans. « Raconte-moi tes projets », dit la docteure Monk. Sa tête reposait sur l'une de ses mains, et elle scrutait Zoé de près. Zoé ne put s'empêcher de remarquer que son carnet était resté fermé durant toute la durée de la séance, et que le stylo pendait librement dans sa main. « Je fais quelque chose que je n'ai encore jamais fait, » dit Zoé, en sentant l'enthousiasme faire légèrement rougir ses joues. « Un double rendez-vous, John et moi, avec Shelley et son mari. Ça, tu penses que tu vas pouvoir t'épanouir dans cette situation ? » Oui. Zoé hocha la tête, sachant que c'était la vérité. Non seulement grâce à l'aide de la docteure Monk, mais aussi parce qu'elle avait appris à faire confiance à John, après être sortie avec lui pendant des mois. Shelley, sa partenaire de travail, avait également prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait soutenir Zoé chaque fois qu'elle en avait besoin. Les exercices que vous m'avez donnés m'ont permis de maîtriser les chiffres. Je ne pense pas que je serai submergée. Pas cette fois-ci. Les lèvres de la docteure Monk se courbèrent brièvement vers le haut, pendant que Zoé parlait, comme si elle avait entendu quelque chose qui la comblait de joie. Elle avait un grain de beauté à 1 demi-centimètre au-dessus de la commissure droite de sa bouche. Et celui-ci bondit aussi. D'un air enjoué, elle posa son carnet sur la table et plaça le stylo dessus. « Zoé, je vais te dire quelque chose, et ne le prends pas mal, s'il te plaît, » dit-elle. Son expression était toute empreinte de gaieté, comme si elle ne voulait pas révéler son bonheur. « Je pense qu'il est temps que nous arrêtions de nous voir. » Zoé haussa un sourcil. « Vous pensez que je devrais voir un autre thérapeute ?» La docteure Monk rit. Sample complete. Ready to continue?